Bonjour tout le monde. Il est présentement 16h29. Je vais attendre quelques minutes. Je vais essayer d'avancer mon... Alors, 16h29 toujours. Je vais commencer dans quelques secondes. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui se joignent à moi, à nous. Et c'est un petit peu ombragé vers le bas. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont en ligne. Je commence. Bonjour. Je me nomme Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie et aujourd'hui, j'ai eu des demandes pour montrer comment faire cette carte-ci. Ce qu'on va faire, on va prendre ce format-là ici, mais on va la faire en bleu. C'est une carte que j'ai fait dernièrement et c'est fait l'embossage à chaud avec de la poudre transparente. Je vais regarder si je suis bien en ligne dans ma page. Alors oui, on dirait que tout va bien, en espérant que le son va être mieux que les 2 dernières semaines. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer cette technique-là qui est très intéressante. Là, je m'assois. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. On va travailler avec la Stamparatus. D'abord, cette carte-ci, je vous donne les mesures rapidement. 8,5 par 4,15 rainuré à 4,5 plutôt. 8,5 par 4,5 rainuré à 4,15. On va avoir besoin d'une base de 4, comme je viens de vous donner les mesures. Murmure blanc épais. Je trouve ça important pour quand on fait des cartes. Murmure blanc épais. On va avoir besoin d'un carton noir nu 5 et 3/8 par 4 et 1/8. On va avoir besoin d'une bande noire nue, une retaille dans le fond. Bon, je vais déjà étamper, mais on dirait que je... donc, une retaille de 1,5 par 4 et 1/8. Déjà égaré mon mot. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier aquarelle 4 par 5,15 et le beau jeu d'étampes qui s'appelle Floraison printanière. Désolée. On va... je sais pas si vous êtes habitué à travailler avec la Stamparatus. Stamparatus, celle-ci, comme c'est un jeu d'étampes en résine, bien, ça nous prend le petit tapis ici, le petit coussin. Quand on travaille avec les autres étampes qui sont en caoutchouc, bien, il faut enlever ce petit tapis-là. Moi, j'ai cette petite feuille-là ici pour protéger. On va installer notre carton. Comme ça. Notre carton aquarelle. Et on va poser des petits aimants. Qui sont à l'arrière. Et c'est très important de ne pas les coller ensemble parce qu'ils sont très puissants. Et ce qui peut arriver, c'est qu'ils se collent ensemble puis qu'ils cassent. Alors, on s'aligne comme il faut sur notre feuille. Comme ça. Et on vient chercher notre nouvelle fleur. Excusez le bruit. Je voulais vous montrer, là, j'aurais pu l'installer tout de suite, mais je voulais vous montrer comment procéder. Bon, le bruit c'est terminé. Je vais vous montrer, je vais mettre le modèle ici. Et, si vous les voyez. Donc, notre étampe en résine, on va venir la positionner comme ça. Alors, on s'assure que c'est comme ça. Et par la suite, on vient prendre notre Stamparatus.
Je vais juste me décaler un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Et on fait adhérer. Vous voyez là, c'est une étampe qui est assez, je dirais, je vais venir prendre ça ici. Qui adhère très bien. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je vais le tasser un petit peu. Je vais venir mettre de l'encre vers sa marque. Je ne sais pas si vous voyez bien. De l'encre vers sa marque. Et on y va généreusement. Pourquoi je prends le Stamparatus? Parce que si je me rends compte que il manque un petit peu d'encre, bien je vais pouvoir réétamper au même endroit. On procède, on vient étamper notre encre vers sa marque. J'espère que le son est mieux que la semaine dernière. Je le souhaite ardemment. Et bon, là je ne prendrai pas de chance parce que j'ai peur que ça bouge. Je vais revenir mettre un petit peu d'encre vers sa marque. Là, c'est peut-être hors champ, désolé. Et je viens encore une fois repositionner. Ce qui est avantageux avec le Stamparatus, on peut réétamper l'encre au même endroit. Alors, on a une intensité plus importante. Là, je prends mon plioir ici pour être sûr là, que mon papier ne bouge pas. Ça semble quand même bien. Il y a peut-être ici là qui manque un petit peu d'encre transparente. Je vais venir, c'est plutôt du côté ici. Je vais venir repositionner. Et encore une fois, je prends mon plioir là, pour pas que ça bouge. Il en manque encore un petit peu. Attendez un petit peu, je vais faire un petit truc comme ça. Alors, notre motif est prêt. Je vais tasser le Stamparatus. Ça terre. Désolée, je vais juste... Ensuite, on va y aller. Je vais le faire tout de suite. Et par la suite, je vais regarder si... excusez, il y a des numéros de téléphone sur la feuille. Je ne voulais pas vous les montrer. Je vais regarder ensuite là, si j'ai des commentaires. On va prendre la poudre transparente. Et on en met généreusement. Vous voyez, c'est quand même très très bien. Là, je vois qu'ici, malheureusement, avec la petite manœuvre que j'ai faite tantôt, je vais m'étamper un petit peu. Alors, tout est beau. Vous voyez, une fois que la poudre est appliquée, c'est vraiment moins urgent là, de venir prendre le fer à embosser. On peut prendre un petit pinceau pour en venir enlever les surplus. Je ramasse la poudre, évidemment. Je vais m'installer ici au-dessus de ma petite poubelle. Donc, je regarde là, si j'ai des commentaires. Je me lève un petit peu. Par la suite, on va chauffer avec le fer embossé. Denise. Oups. Denise. Louise Paradis regarde. Denise. Merci, Denise. Alors, il y a sûrement d'autres personnes qui regardent, mais je vois pas là. Je vois pas tous les mots. Alors, je me rassois. On va faire du bruit avec le fer embossé. Ça va prendre quand même quelques minutes. Ben, quelques minutes. En tout cas, un petit peu... Dans le fond, vous avez vu, la poudre était blanche, était transparente. Et ça va fondre. C'est ça le... C'est ça... c'est ça qui fait, là,
Pourquoi on utilise le fer chauffant? C'est que dans le fond, ça fait fondre la poudre. Alors, désolé pour le bruit. J'espère que le son est mieux que la semaine dernière. Laissez-moi un petit mot. Je vais me relever pour regarder. Chantal, je ne sais pas si tu es là. On s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Sinon, ben, les gens peuvent regarder en différé. Dans quelques secondes, c'est terminé. Alors, je vous montre un peu le résultat. Vous voyez, c'est transparent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais en profiter. Je l'avais fait, mais c'est bien moi. Je me perds régulièrement. Mon petit mot, j'ai choisi cette fois-ci dans le jeu d'étampes le vœu. J'ai essayé avec le Stamparatus d'imprimer le vœu, mais c'est pas évident parce que ça bouge beaucoup. Alors on va prendre une chance. On va y aller avec au pif, comme on dit. Là, vous allez me voir la tête un peu. Et cette fois-ci, je vais utiliser de la poudre blanche. Je vais prendre ma petite feuille. Vous voyez, c'est quand même très subtil. Et avec ma poudre, je viens faire mon vœu. Tant qu'à faire, on touche le pinceau pour venir enlever les petits d'assouplisseur. Je remets ma poudre. Je chauffe. Je vous reviens dans quelques secondes parce que c'est pas très long celui-ci. Donc notre vœu est fait. Regardez. Nicole Farran, bonjour Nicole, Marie-France, bonjour. Bonjour les filles. Ensuite, c'est là la beauté de la chose. On va notre pinceau aquarelle. Et moi, j'ai utilisé l'encre Bleu Nuit. Ça, c'est un ancien pad ou un tampon encreur. Vous voyez, pour mettre de l'encre dans le couvercle, on fait tout pour avoir notre encre. Et là, on utilise notre pinceau aquarelle. Je ne sais pas si là, on voit bien. Je vais tasser un petit peu mes choses. Comme ça. Prendre notre encre. Oh, là, j'ai peut-être été un petit peu généreuse dans l'eau. Et on vient passer notre encre, comme ça, tout simplement, sur notre carton aquarelle. Et c'est nous là, qui décidons de l'intensité, dans le fond, tout dépendant. Si on met dans l'encre, la couleur va être plus diffuse un petit peu.
bien plaisant. Travailler avec l'aquarelle, moi j'adore ça. Et là, je viens de voir que j'ai peut-être utilisé une autre couleur. Essayez de me rappeler, vous voyez ici, essayez de me rappeler quelle couleur j'ai utilisé. Je pense que c'est B des Bermudes. J'ai utilisé. D'une fois à l'autre, évidemment, là, ça va se ressembler, mais ça ne sera pas tout à fait encrier, de tampon encreur. Je vais prendre une petite lingette. Je vais essuyer mon pinceau. Okay. Moi, j'ai les anciens crayons Aqua Painter là, qui sont dans le catalogue. Ils ont changé de style ou de format, mais c'est toujours très intéressant à travailler. Alors, je vais m'essayer avec B des Bermudes. Là, vous voyez ici, j'ai un petit peu de bleu différent. J'imagine que c'est ce que j'ai pris. Vous savez, moi, je travaille et des fois, je ne prends pas nécessairement. Là, je fais la même chose avec le et je viens chercher mon encre dans le couvercle ici. Pourquoi travailler dans le couvercle? Parce que c'est pas bien là, de venir prendre notre Aqua Painter puis de venir prendre directement sur les pans, faire des puis tout ça. Alors, c'est préférable là, de le mettre dans notre... Ici, vous pourriez aussi travailler, là, si vous avez une recharge d'encre, mais que vous avez ce tampon encreur-là, cette couleur-là, vous pourriez... Il n'est pas très propre, celui-là. Là. Vous pourriez prendre un bloc acrylique et venir mettre de l'encre avec, par exemple, ici, c'est l'encre Versamark, là, mais vous pourriez venir mettre de l'encre ici pour travailler. Alors, on va venir mettre un petit peu de bleu. Un petit peu. Des petites intensités. Des petites touches, plutôt. J'espère que le son est bon. Comme je vous dis, d'une fois à l'autre, ça ne donnera pas le même effet. C'est certain. Sauf que c'est la beauté de la chose. Ça va se ressembler, mais ça ne sera pas tout à fait pareil. Ici, regardez, je viens mettre un petit peu de bleu. Les couleurs se... Je viens essuyer un petit peu là, mon... Moi, j'y vais là. C'est ça qui est beau. Bleu nuit. Je vais prendre le fer chauffant pour... Bon, d'abord, je vais venir essuyer ça ici. Prenez votre petite lingette de couleur qui pourrait être sur les pétales. Bon, c'est comme une toile, c'est comme une peinture qu'on fait. Évidemment, les belles étampes de Stampin' Up peuvent nous inspirer beaucoup. Je tourne d'abord mon carton aquarelle. De gondoler. Ça va gondoler un petit peu, mais pas autant là, que si on laisse chasser à plat. J'espère que le son est... Vous m'entendez bien. Je me laisse dans quelques minutes. Et on... Vous voyez là, jusqu'à maintenant, ça se ressemble, mais pas parfaitement. Parce que Denise, bonsoir Nicole, Marie-France, j'imagine. Ensuite, on va prendre l'encre feuillage sauvage et j'ai utilisé ici moi j'ai décidé de prendre celle-là. Et là on y va aléatoirement. Je vais ici. On va y aller
aléatoirement et on prend notre petit... Si on veut être sûr de notre coup, on peut venir voir qu'est-ce que ça a de l'air, notre encre. Et je vais, comme je l'ai dit, je pas approximativement. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on va pouvoir venir essuyer ensuite avec la lingette ce qui déborde sur les fleurs. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça vous plaît. Faites des petits cœurs, des petits thumbs up, des petits pouces en l'air. Pour peut-être activer la... Oups. Vous voyez là, mon tampon en cœur est très... Je n'utilise pas beaucoup, mais qui fait quand même son effet intéressant là, avec, avec ce jeu de détente. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. On va venir essuyer le surplus sur nos feuilles. Parce que souvent, les fleurs... on va prendre notre petite lingette. Au besoin, on en prend une deuxième. C'est ça. On vient essuyer, comme je le disais, avec une petite lingette mouillée. Je pense pas qu'avec un papier mouchoir, là, ça donnerait le même effet. On va venir essuyer notre étampe. J'ai quand même mon... j'ai quand même là ma... Excusez-moi, mon chamois. Mais là, bon, vu que la lingette est tout juste à côté, je vais prendre une autre lingette parce que j'ai les mains... Ensuite, je vais prendre la petite fleur. Ici, vous voyez, j'ai une petite fleur qui est dans le jeu d'étampes. Il y en a deux, en fait. Il y a celle-ci et celle-là. Je pense laquelle que j'ai pris. J'ai pris celle-ci, moi. Alors, on va y aller comme ça. On revient avec notre encre bleu nuit. Je vais enlever ceci, là. Je vais venir étamper ma fleur un petit peu aléatoirement, comme ça. C'est foncé, hein. Un petit peu de... On va la diluer un petit peu, notre fleur, avec... avec notre crayon aquarelle. Crayon aquarelle, j'espère que le son est bon. Avec notre crayon aquarelle, on va venir tâche. Comme ça. Vous voyez. Et si au besoin, on peut venir restaurer un petit peu. J'espère que jusqu'à maintenant, vous aimez ça. Vous allez avoir le goût de reproduire. Ici.
bien, c'est qu'on peut venir aussi estomper. La lingette, désolé, j'en perds mes mots. Ensuite, on va utiliser là, ici, j'avais pris jaune. Je pense que j'avais pris Narcisse Délice ou Mélodie de menthe. Mais je vais y aller avec. Ça va donner. Je vais prendre la couleur café. On y va avec la couleur café. On peut faire un test sur notre feuille pour voir si c'est intense. On pourrait peut-être faire juste un premier estampage. On appelle ça des estampages de génération. Et on prend encore notre petit pinceau aquarelle et on vient rendre un petit peu plus diffus notre intensité de couleur. Comme ça. Ça. Et un peu avec notre petite lingette. Encore. Voilà. On va essuyer ma petite fleur. Bon. Ce que j'ai fait ici aussi, vous voyez, je suis picot avec la même petite étampe qu'on vient d'utiliser pour le brun avec la couleur café. Et on va prendre notre bleu nuit. Je trouve que c'est pas assez diffus ici. Là. Alors, je vais rajouter un peu d'eau. J'ai oublié de nettoyer mon pinceau. C'est très important de nettoyer le pinceau. Je laisse dans quelques minutes juste pour voir si vous avez des commentaires ou des questions. Mais comme je vous dis, je ne vois que les derniers commentaires et les dernières questions. Notre tableau. Alors, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui est en ligne, en nombre, comme on peut dire. Et je vais venir prendre le petit picot avec l'encre. Et je vais venir l'atténuer un petit peu et venir faire. Même, je vais peut-être l'atténuer 2 fois. Diffus. Regardez comment c'est beau. Comment ça fait beau. Hop. C'est aussi simple que ça. Ça paraît des fois compliqué, mais moi, il y a un soir, là, je me suis installée, je lui ai dit, ah, il me semble que j'aurais le goût de travailler avec ce. J'adore travailler avec l'aquarelle. Alors, c'est ma façon de créer. Souvent, je pars d'un jeu d'étampes, puis ensuite, je création. Une fois à l'autre, c'est pas la même chose. On vient encore estomper. Et vous voyez, dans le bleu, il y a un petit peu de mauve hein, dans le bleu. Quand c'est dilué un petit peu, il y a un peu de mauve. Bon. Alors, on y va selon ce qui me plaît. Et finalement, je vais venir mettre un petit peu de jaune ici. J'aime moins ça avec le brun. Je vais prendre le carré moulu.
prendre la couleur carré moulu et je vais retravailler avec les petits picots. Je vais venir m'en remettre. C'est tout ça. Vous voyez, dans le fond, on peut corriger là. Hein? Ah oui, c'est superbe. Je trouve que c'est vraiment un beau mariage de couleurs ensemble. Je sais pas si vous aimez ça. Je vais peut-être même mettre des petites touches de jaune à travers. Hop, peut-être un peu fort. Et je viens encore une fois estomper avec la petite lingette mes couleurs. Ça fait ça. Alors, voici le résultat. J'espère que ça vous plaît. Je sers mon carré moulu. Je sers mon bleu nuit. Et je vais serrer également couleur café. Alors, vous voyez, c'est différent. Oh, j'ai taché ma carte. Là, là, là. Avec mes mains, vous voyez, là, je viens de tacher ma carte. Bon, il va falloir que je remette dans un autre carton. Vous voyez, c'est différent, mais c'est très beau quand même. Je vais reprendre une autre petite lingette, là, pour essayer de m'enlever l'encre sur plus d'encre que j'ai. C'est ça quand nos tampons encrés. C'est ça que ça fait. Alors, je m'enlève le plus gros, là, pour essayer de ne pas tacher ma carte. Parce que ça, ces cartes-là, je pense que c'est des cartes que faut donner ça à des gens qui apprécient, pas des gens qui vont mettre la carte dans la poubelle quelques jours après leur réception. Que j'ai pas de... Alors, prends notre base de cartes. Et comme je le disais, mon carton aquarelle mesure 4 par 5 écarts. Ma bande noire, pas ma bande noire, mais mon carton noir nu mesure 5 et 3/8 par 4 écarts. Ce qu'on va faire, on va venir coller comme ça. Bon. J'ai sorti une nouvelle colle. C'est important là, important de venir mettre une bonne colle et de la répartir là, d'en mettre un peu là, même au centre. Habituellement, j'en mets pas au centre, mais là, je pense que c'est hyper important d'en mettre parce que sinon, je sais pas comment on dit ça, gondoler, je sais pas si vous comprenez ça, gondoler. Vraiment une petite bordeaux. C'est certain, là, je vais vous donner un truc. Souvent, il y a des démonstratrices qui récupèrent un peu. Ils viennent couper le centre ici pour garder, surtout quand c'est du papier là, qui est très... comme par exemple les papiers or ou argent. Sinon, bien, je le fais pas vraiment, à moins que ce soit une couleur là, qui me reste, que j'ai pratiquement plus là, dans mon inventaire. Mais c'est un bon truc là, pour... c'est un bon truc pour optimiser nos cartons. Celle-ci aussi, je vais venir la coller avec la colle multi-usage que j'adore. J'aurais pu coller aussi avec la nouvelle colle qui s'appelle C-Scellé. Mais on vient placer notre carton murmure pesant du papier aquarelle et on vient s'ajuster. C'est avantageux avec cette Regarde, Nicole, chaque carte est unique, c'est vrai. Bonjour Karine.
C'est vrai, Nicole, chaque carte est une... Il est quelle heure, Nicole, chez toi? Et là, je vais venir prendre mon vœu et je vais venir le coller ici. Pas de dimension, rien. C'est ce format-là ici que j'ai pris. Et là, je vois que j'ai un petit peu de colle qui dépasse ici. Je vais venir essuyer. Je vais mettre un petit peu de colle. On va essayer de pas trop déborder parce que là, je suis debout. Peut-être que... J'espère que le son était meilleur que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, je me suis écoutée, puis j'entendais absolument rien. J'entendais juste... J'attendais comme voulu préparer avec un nouveau kit, mais malheureusement, et on m'a demandé, quelques personnes m'ont demandé là, de faire ce projet-là. Alors voici la carte aquarelle, format différent. Bonjour, bien ça. Rajouter un petit. J'ai oublié de vous dire que tous les mardis, je fais une vidéo à 16h30, heure du Québec. J'ai également, bien évidemment, sur cette page-là, ce qui s'appelle Rendez-vous créatif. Je ne sais pas si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, bien, tapez ça dans Facebook. On a beaucoup de trucs, des belles idées et on a tous des styles différents, donc c'est ça qui est très bien. Vous savez aussi que maintenant, au Québec, on a la boutique en ligne. Si vous avez besoin, vous pouvez commander directement en mon nom, boutique en ligne. Si toujours aussi des commandes téléphoniques. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et on se donne rendez-vous mardi prochain, 16h30. Au revoir. Bonne journée encore.